Heureuse de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léo Léo. Ouvrons cette édition à la présidence où le gouvernement Samalou Condé a été publié ce lundi 12 avril 2021, environ 2 mois après la nomination du Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé Kyenge. Comme l'avait promis le chef de l'État, un gouvernement réduit à 56 membres. La particularité de ce gouvernement est la représentativité de femmes qui a été revue à la hausse. Mesdames, Messieurs, je vous donne à présent la lecture de l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 78 alinéa 4, 79 alinéa 3 et 90 alinéa 1er, 2 et 3. Vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, revu l'ordonnance numéro 19-077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, sur proposition du Premier ministre, ordonne. Article 1er. Sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Monsieur Acelo Okito Wankoy Daniel. Vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Bazaïba Massoudi Ève. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Monsieur Lutundula Apala Pen Apala Christophe. Vice-premier ministre, ministre de la publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Monsieur Liaou Ebois Jean-Pierre. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Madame Mutombo Kiese Rose. Ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Monsieur Guizaro Mouvouni Alexis. Ministre d'État, ministre du Portefeuille, Madame Kainda Maïna Adel. Ministre d'État, ministre du Plan, Monsieur Mwando Nsimba Kabulo Christian. Ministre d'État, ministre du Budget, Monsieur Boji Sangara Bamanire Aimé. Ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Monsieur Mwabilou Mbayou Moukala Pius. Ministre d'État, ministre du Développement rural, Monsieur Roubota Masumbuko François. Ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, Monsieur Mouhanzi Moubembe Eustache. Ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire,
M. Loando Mboyo Guy. Article 3. Sont nommés ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant, M. Kabanda Roukemba Gilbert. Direction le Sénat où les sénateurs a déclaré recevable ce lundi 12 avril en seconde lecture la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. La proposition a été déclarée recevable après vote, article par article. Après les amendements de sénateurs, le chef de cette agence aura le rang d'un ministre et les autres agents le rang de vice-ministre. Initiative du fait député Henri Thomas Lokondo. Cette proposition de loi organique avait été déjà adoptée en première lecture par la Chambre basse du Parlement. Terme la Cour constitutionnelle par la Cour de cassation. Motivation. Pour les mêmes raisons évoquées à l'article 11 sur les attributions constitutionnelles de la Cour constitutionnelle et pour rester cohérent sur l'ensemble du texte. Amender l'article 14 se lira. Alinéa 1er. Avant d'entrer en fonction et à l'expiration de celle-ci, les membres de l'agence sont tenus de déposer devant la Cour de cassation la déclaration écrite de leur patrimoine familial énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tous les autres immeubles, avec indication des titres pertinents. Alinéa 3. La Cour de cassation communique cette déclaration à l'administration fiscale. Quelle est la position de la Commission? Amendement retenu. Oui, oui, allez-y. Pardon, les deux amendements sont retenus. Très bien. Moyennant ces amendements, chers collègues, qui adoptent l'article 14, veuillez le manifester. Qui sont pour? Merci. Ceux qui sont contre? Ceux qui s'abstiennent? L'article 14 est retenu. Article 15. Article 15. Les membres de l'agence bénéficient. Restons toujours à la Chambre basse du Parlement où l'Assemblée nationale va examiner et adopter la proposition de loi modifiant et complétant la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante le mardi 13 avril. L'annonce a été faite par son rapporteur Joseph Lembi. Changeons de chapitre, direction l'APK où le vice-gouverneur de Kinshasa, Nerombungu, a été destitué le samedi 10 avril 2021 par les députés provinciaux au terme d'une séance plénière organisée à l'APK consacrée à l'examen de la motion de défiance déposée contre lui. Il faut noter que Nerombungu est en froide depuis un certain temps avec son titulaire. Il avait, dans une sortie médiatique, critiqué la gestion de la ville de Kinshasa dirigée par Gentini Ngobila Mbaka. Changeons de chapitre pour parler de la prison centrale Makala et sans eau depuis un certain temps, plus ou moins 2 semaines. C'est le président de l'ONG ACAJ qui l'a indiqué. Maître Georges Kapiamba l'a dénoncé sur son compte Twitter. Il a invité la régie des eaux à vite remédier à cette situation. L'ACAJ demande aux responsables de la régie des eaux de rétablir urgemment l'eau à la prison centrale de Makala qui en manque depuis plus de 2 semaines. C'est une situation inacceptable en vue de la condition sanitaire de l'heure. Quittons Kinshasa, direction le Goma. La population de la ville de Goma, dans le nord Kivu, s'est réveillée sous le coup de balle depuis 5 heures du matin. Le quartier Bouéné
étant fait ce lundi, la population bomatracienne exige le départ de la MONUSCO. Cette tension pour le départ de la MONUSCO vient de se transformer en guerre tribale entre le Nandé et les Bahutus. Les affrontements sont très inquiétants car ils utilisent les armes, le machette, les lances et de flèches. La police est débordée après la fuite. La panique est totale. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez branchés et ne zappez pas surtout.